Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Miss Marvel, la série Disney+, qui a commencé début du mois de juin. On a eu pour l'instant un seul épisode. J'avais envie de faire avec vous la review, donc on va voir ça ensemble tout de suite. Petit message de routine, comme d'habitude, abonne-toi, like, commente, partage, ça aide la chaîne à grandir. Merci la famille. J'ai mis mon petit display Marvel, c'est-à-dire je suis allé dans la chambre de mon fils, j'ai pris ses jouets et je les ai posés sur la table. On fait avec les moyens du bord. Dommage que j'ai pas de figurine de Miss Marvel parce que j'ai beaucoup aimé le personnage. Alors, en ce qui concerne l'épisode, voilà, je vais pas dire qu'il était incroyable, fort en action, fort en rebondissement, c'est pas le cas. Par contre, l'épisode de Miss Marvel a une vraie patte artistique. Il y a vraiment eu une réflexion, il y a vraiment eu du travail fait sur toute la partie, on va dire, créatif, parce que voilà, on le voit, c'est quand même un épisode qui nous montre les pensées d'une petite fille rêveuse et je trouve que ça a été bien transcrit. Donc, je crois que j'ai même pas bien coiffé mes cheveux. Bref, en tout cas, cet épisode 1 introduit plutôt bien la série, mais je pense que ça va pas beaucoup plus décoller que ce qu'on a eu. On a une fille musulmane d'origine pakistanaise, Kamala Khan, jouée par cette nana. J'ai plus le nom exact, je tâcherai de m'en rappeler pour les prochaines reviews. Et voilà, elle est au lycée, elle a des problèmes de lycéenne, elle est youtubeuse, elle fait des podcasts, enfin elle fait des vidéos YouTube sur ce qui s'est passé avec Thanos, les super-héros, voilà, les différents incidents que nous, on suit à travers l'univers Marvel. Et je trouve que ça, c'est vraiment très cool parce qu'on a vraiment le point de vue d'une fan de l'univers Marvel, mais dans le monde de l'univers Marvel. C'est comme si nous, on le vivait. Nous, on le vit à travers la télé. Elle le voit, tu vois. Enfin, elle le voit. Elle est à New Jersey, donc elle n'a pas vu grand-chose. L'incident le plus près qu'il y a eu d'elle, c'est l'incident dans WandaVision à Eastview. Mais en tout cas, elle est dans ce monde réel et voilà, elle est vraiment dingo de ça. On voit qu'à contrario, d'autres gens, ils en ont rien à faire. Tu vois, tu pourrais te dire, il y a Thor, Captain America, Hulk, Thanos, Doctor Strange, qui vivent vraiment à quelques kilomètres de toi. Il y a des vrais incidents. Enfin, on pourrait se dire, tout le monde est matrixé. En l'occurrence, non. Je trouve que ça reste quand même certaines personnes qui sont dans le délire des super-héros, comme nous avec la police. On n'est pas tous fans de la police, mais il y a des gens, par contre, ils sont vraiment fanboys de la police. Bon, en l'occurrence, c'est moins sexy, la police. Donc, il y a moins de gens qui aiment la police que, par exemple, tu as Flash Gordon qui kiffe Spider-Man. Flash Gordon? Flash. En tout cas, tu as Flash dans Spider-Man qui est fan de Spider-Man. Là, tu as Kamala Khan qui est fan de Miss Marvel. Et rapidement, elle nous explique pourquoi elle aime Miss Marvel. Tout ça, d'ailleurs, elle parle à un moment du podcast de... de Lang, j'ai plus le prénom, de Ant-Man. Et ouais, ça m'a fait rigoler. Que ça soit lui qui fait un podcast, ça lui correspond tellement. Son projet à elle, c'est l'épisode, c'est quoi l'histoire? C'est je veux aller à la AvengerCon. Et du coup, elle va monter un plan pour y aller parce que sa mère ne veut pas. Elle est entre vie américaine et tradition pakistano-musulmane. Alors, c'est vraiment intéressant pour la communauté musulmane et on va dire toutes les personnes de la communauté, des communautés étrangères, parce que je pense qu'il y a moyen de faire un parallèle. Ça, c'est un vrai débat. Est-ce que Disney a raison de jouer là-dessus? Je ne sais pas. C'est vrai qu'ils aiment bien mettre du roux, du noir, du turc, de l'égyptien, maintenant de l'islam avec le Pakistan. Il y a quand même des points forts qui ressortent grâce à ça. Encore une fois, c'est la musique, c'est l'ambiance, c'est la mise en avant culturelle. Titi!
Merci. Moi, j'ai bien aimé ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Comme dans Moon Knight, où on avait de la musique arabe d'Égypte. Là, on a de la musique pakistanaise, tout ça dans le générique de fin qui accompagne un peu la série. On a voilà, la culture que l'on aperçoit et pourtant, c'est pas au cœur. Le vrai débat, c'est pas la religion. Le vrai débat, c'est plus la culture et même la culture nationale, la tradition. Voilà, la tradition qui vient s'incorporer dans l'univers Marvel. Parce qu'au final, son papa et sa maman, ils s'en foutent, tu vois. Ils s'en foutent un peu de Miss Marvel, tout ça. Il y a même une scène burlesque où il y a le daron qui arrive déguisé en Hulk et tout. Enfin, voilà, c'est trop drôle. On peut souligner qu'il y a 2-3 personnages dans la série sympas. Il y a Bruno, un mélange entre Ned de Spider-Man et un genre de Bruce Banner. Bah, d'ailleurs, il se déguise en Bruce Banner à la Marvel Con. Et c'est un mec qui construit des petits trucs, tout ça, voilà. Franchement, ça a l'air cool. Il a l'air cool et je pense qu'il va bien upgrader au fur et à mesure. Voilà, je ne vais pas dire non plus ça va devenir le prochain Banner ou le prochain Mister Fantastique. Mais voilà, il est là, il lui fait une petite tenue, tout ça. C'est lui un peu le mec derrière le costume. Et voilà, le costume de Kamala Khan qu'elle a au début, c'est un cosplay, ce qu'on avait vu dans les trailers et teasers. Voilà, elle va vite l'enlever pour son réel costume. Moi, cette série, elle me fait plaisir parce qu'en fait, elle va nous construire Kamala Khan. Elle va nous l'amener à point pour que dans The Marvels, le prochain film où on a tous les différents Captain Marvel, donc Carol Danvers, Monica Rambeau et du coup Kamala Khan, ça va vraiment envoyer du steak et à mon avis on aura beaucoup d'action parce que les personnages comme Monica et Kamala, elles seront déjà développées. Donc on aura vraiment qu'à kiffer, tu vois. Donc voilà, franchement, premier épisode très divertissement, sympa à regarder, sympa à suivre, drôle, émouvant. La petite actrice de Kamala, vraiment une bonne actrice qui est bien dans le rôle. Comme elle le dit régulièrement en interview, c'est une fanboy de Marvel et ça se ressent. Donc voilà, franchement, pas grand chose à dire. Petite scène de fin post-crédit avec Damage Control, une des branches du Shield tenues par le vautour dans Spider-Man qui doivent s'occuper un peu des menaces extraterrestres, plus du nettoyage, tout ça. Mais on sent que l'agence, elle est corrompue de ouf. Là, ils parlent de Kamala, ils l'ont remarqué parce que Kamala, elle finit par utiliser ses pouvoirs à l'AvengerCon. Ses pouvoirs liés à un bracelet, on ne sait pas encore où ça va. Parce que dans les comics, Kamala, normalement, c'est une inhumaine. Là, en l'occurrence, ça sent plutôt l'objet magique, enfin magico-cosmique. Voilà, après, ils peuvent toujours nous faire une Wanda. Genre, on nous dit, ouais, c'est la pierre qui t'a donné tes pouvoirs. Et au final, au bout de je sais pas combien d'années, ils vont nous dire, bah non, la pierre, elle a juste activé tes facultés génétiques. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Voilà, les amis. Vidéo rapide sur l'épisode 1. Moi, franchement, je vais suivre ça avec attention. Ça m'a bien hypé. J'ai passé un très bon moment. Je ne m'attends pas à plus que ce qu'on a eu dans l'épisode. Voilà, continuez sur ce ton-là Disney. C'était bien divertissant. Les amis, j'attends votre retour sur cet épisode de Miss Marvel. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Isma. Bye.